Donc, comment tu avais organisé la conférence dans le métro? Parce que j'ai vu la vidéo à quoi ça ressemblait, mais explique un peu pour les gens qui nous écoutent à quoi ça ressemblait, comment tu l'avais organisé, c'était quoi l'objectif? À la conférence dans le métro, c'était un défi que je m'étais foutu. Parce que parfois, je me fous des défis comme ça, sans raison. Mais, mais en gros, je m'étais dit, OK, j'ai envie de faire en fait, de parler dans le métro et de faire une conférence pendant que les gens prennent leur transport le matin. Un petit peu à l'idée d'un SDF qui fait la manche, entre guillemets, tu vois, sauf que le but, ça aurait été de donner du contenu. Et ça m'avait, mais arraché de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, parfois, je la re-regarde, je n'arrive pas à voir si ça se voit, mais j'avais l'impression que ça faisait 1 heure que je parlais devant les gens qui m'écoutaient pas forcément, tu vois, parce que forcément les gens sont pas là pour t'écouter, et le temps paraît très 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 long. Et ça avait beaucoup fait parler ça aussi parce que c'est un défi que peu de gens osent faire, et pourtant c'est pas ça t'affirme, hein. Après t'es fier de toi, c'est dur mais t'es fier de toi, et voilà, moi je suis un peu, j'aime bien être cette nana qui, comme je le dis souvent, qui nique un peu des mers, c'est-à-dire qui fonce tête baissée dans le truc, et on réfléchira plus tard, tu vois. C'est, quand j'étais petite, ma prof de maths me disait souvent, enfin disait souvent à mes parents en me critiquant, en disant que j'étais trop fonceuse, qu'il fallait que je me calme, qu'il fallait que je m'assagisse, parce que j'étais un cheval qui allait se prendre les pieds dans l'obstacle. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est au contraire ma force, cette chose-là, quoi. Le fait de foncer, de me dire, bah, on voit, et après, je réfléchirai. Mais en attendant, ça m'a permis de faire énormément de choses que j'aurais sûrement pas faites si j'avais réfléchi, hein. Hmm. C'est une conversation que j'avais eue récemment avec un autre invité sur le podcast qui disait, euh, lui, il fait pas mal de conseils, de formations pour les entrepreneurs, etc., dans tout le milieu un peu startup, etc. Et il disait souvent, c'est les gens un peu qui foncent, qui réussissent le mieux, et c'est les gens qui prennent trop de temps à réfléchir, qui ont tendance à se prendre les pieds dans le tapis, tu vois. Et c'est drôle parce qu'on en parlait tous les deux et on voyait que tous les deux, on était. Moi, je suis vraiment j'ai le biais naturel de réfléchir beaucoup aux trucs, de stratégiser, etc. Donc, c'est un truc où je dois consciemment mettre en place des systèmes, notamment celui dont je parle le plus souvent, c'est les plans de 90 jours, qui sont là pour contrecarrer la tendance à trop réfléchir et à trop mettre en place de stratégies au-delà de... Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas quantifier, donc au final, tu peux réfléchir et tout. Si tu as des trucs qui sont quantifiables, c'est super, mais si à partir du moment où tu as fait le tour des objets quantifiables et tu rentres juste dans de la spéculation intellectuelle, tu peux te retourner et tu peux changer d'avis 40 fois et ça change rien. Et j'ai toujours été assez admiratif des gens qui, de manière naturelle, en fait, sont des entrepreneurs beaucoup plus naturels et instinctifs que moi je peux l'être, où moi je construis tout un tas de systèmes autour de ce que je fais pour être sûr que les choses soient faites et que les actions se passent, tu vois, sans avoir trop de remise en question. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.